Jeff. Fillion. Enjoy the show. Radio X. De retour. Et Yann Sénéchal également est de retour d'un gros week-end. T'es salué, mon ami Yann. Je trouve ça très, très bizarre de voir que malgré le fait que, semble-t-il, la COVID est partout en Floride, que le gouverneur DeSantis est un gouverneur irresponsable, que sur la route, sur la 95, on peut rencontrer des gens avec des calottes rouges, des supporters de Donald Trump, avec des gens qui ont des guns dans leur voiture. Comment se fait-il que, alors que les anti-américains sont omniprésents au Québec, comment se fait-il que la minute que la frontière ouvre, eh bien, ces anti-américains-là se garochent dans le RV, se garochent dans le char, se garochent dans leur SUV qui n'est pas green du tout, et ils s'en vont vers la Floride en grand nombre. Comment tu dis? J'ai dit ignoble. Ignoble! C'est épouvantable! Anti-Québec. Explique-moi ça, Yann. T'as oublié qu'il y avait la gâchette facile aussi. Oui, ils ont la gâchette facile. Oui. C'est le meilleur bout. Quand tu traverses la Caroline. Oui. Là, si tu peux attention aux avoir balles. Oui. Si on peut avoir des vitres blindées, ce serait parfait. Là. Oui. Des balles perdues un peu. Très, très, très dangereux. Mais ça montre quoi? À moins que ces gens-là ne font pas partie du tout de ceux qui peut-être représentent une minorité, mais qui prennent toute la place. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on a le prisme déformant. Ah, peut-être, mais en même temps, ça reste assez surprenant parce que, oui, effectivement, quand tu regardes certaines personnes qui quittent vers les États-Unis, il reste un fond d'anti-américanisme en dedans d'eux quand ils y vont. Puis ça, c'est la grande question qu'on se pose tout le temps. Comment c'est possible? Parce que la réalité, c'est la suivante. Quand tu t'en vas dans un endroit puis que tu mixes un peu avec les autres personnes, la première chose qui va arriver, là, c'est que tu vas te découvrir finalement c'est des êtres humains. Puis finalement, la plupart sont quand même gentils. Puis finalement, ils sont pas si fous que ça. Tu sais, une des raisons pourquoi Éric Duhem s'était établi à Montréal à Radio X dans le temps, là, vraiment plusieurs années, il m'expliquait, il dit, ce qui est fascinant, il dit, c'est je vais manger avec des gens du plateau puis tout ça. Puis la première chose qu'ils me disent souvent, c'est crime, t'es pas aussi pire qu'on pensait. Mais tu sais, Pasteur, il est revenu plus un peu à Québec un peu plus souvent, puis là, c'est rendu le démon, là. Mais souvent, quand tu t'apprends à connaître les autres, tu te rends compte, finalement, c'est pas comme tu pensais. Les préjugés que t'avais, ils étaient un peu dans le champ. Fait on pourrait penser que tous nos boomers qui quittent pour la Floride 6 mois par année, quand ils reviennent ici, c'est pas des anti-américains. C'est l'affaire, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, ils se regroupent pas mal ensemble là-bas. Hein? Puis, il y a pas beaucoup d'Américains autour d'eux autres quand on y pense. Ils vont se faire des communautés, que ce soit, par exemple, dans les trailer parks. Mais ça dépend de l'âge. Effectivement. Sauf que, à force de rester entre eux là-bas, il y a des gens qui vont faire 6 mois aux États-Unis sans parler anglais, là. Mais à force de rester entre eux, ça détruit pas ces préjugés-là. Ils font comme le patron de Air Canada. My God! Ouais, quand ils vont à l'extérieur, ils continuent à parler français ou Yes No Toasters s'ils sont vraiment dans le trouble à l'épicerie, là. Mais à un moment donné, t'es là, tu dis, crime, on reproche à plusieurs communautés culturelles au Québec de venir s'installer ici puis d'aller un peu en ghetto, là, donc de se mettre un peu ensemble, tu sais, le quartier chinois, le quartier italien, des choses comme ça. Puis ça, on n'aime pas ça. Tu sais, les ceintures fléchées du Québec aiment pas ça. Ça, l'affaire, c'est que tu te rends compte que les mêmes ceintures fléchées, si tu les envoies aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se regroupent ensemble. Ils font comme ils font comme ce qu'ils dénoncent. Exactement, puis ils vont faire des places pour manger de la poutine. Puis ils vont continuer à détester les Américains, puis ils vont continuer à trouver qu'ils sont caves. Chez eux. C'est quand même fou, là. Oui. Chez eux. C'est un phénomène qui me surprend parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, sans être un USA lover, là, sans être quelqu'un qui tripe bien gros aux États-Unis, si tu fais juste respecter ce peuple-là, il y a une chose qui te saute aux yeux. C'est plusieurs petits pays. C'est un pays d'une grande, grande, grande diversité. Donc, juste de penser que les Floridiens pensent comme les New-Yorkais, pensent comme les Californiens ou comme les gens de l'Ohio, déjà là, c'est un peu stupide quand on y pense. C'est des places qui sont complètement différentes. Mais de voir que les Québécois qui ont peur des règles sanitaires, c'est important, puis les passeports... tout ce qui est écrit dans les journaux, c'est pas vrai. Là. C'est l'endroit en ce moment où il y a le moins de COVID de tous les États-Unis, c'est la Floride.
Exactement. Donc, Exactement, mais parce ça, que- c'est répété over and over ici, comme de quoi que c'est un État qui deal encore avec la COVID. Ben non, c'est par 100 000 habitants, au nombre de cas par jour, c'est le plus petit nombre de cas que vous avez dans tous les États confondus. Là. Ben, parce qu'ils sont très détimés sur le reste, je veux pas, c'est très au sud. Là. Il y a eu 3 vagues, eux autres. Là. Il n'y a pas eu 4. Exactement. Puis ils n'ont pas le vague en même temps que New York. Fait que c'est un peu de l'hypocrisie, cette affaire-là, parce que quand nous autres, ça se calme un peu de notre côté, puis c'est là que ça pogne un peu plus en Floride, ben on est là, ah! Alors, regardez-la aller, puis nous autres, quand c'est nous autres, ben, ça va bien, là, puis restez chez vous. Puis là, c'est on est du monde spécial. Mais moi, je vais te dire, je reviens toujours avec ça, je suis tannant. Là. Je sais que je me répète probablement, là. Mais, tu sais, j'ai fait 3 mois, là, ça fait 3 semaines à peu près que je suis de retour. Puis je suis pas encore capable de m'habituer à les faces bêtes que je rencontre en prenant des marches. Moi, je salue les gens qui passent tu sais, dans une petite rue. Je salue les gens en auto. Ailleurs, les gens s'envoient la main. Là j'ai arrêté. Là. En fin de semaine, j'ai dit, là, arrête, là. Les faces bêtes. Le monde est bête en tabarnache. Ben moi, je plaide coupable, OK? Puis je vais le dire, là, j'ai quasiment viré de bord m'excuser. Je suis rentrée d'un Tim Hortons, puis j'avais laissé ma sacoche dans l'auto. Fait que c'est pas grave, là, je le sais que c'est pas grave. C'est juste l'accumulation de coudons. On peut-tu rendre ça facile comme avant? Fait que là, demande le passeport vaccinal, pas de trouble, je suis double vaccinée. Puis là, bon, ben, je vais prendre une pièce d'identité. Ah! Sérieux, là? Tu sais, pour prendre un café puis un beigne, mais c'est pas de sa faute, là. Puis j'ai lâché un gros soupir, puis j'étais allée chercher ma sacoche, puis je suis revenue, puis je disais, excuse-moi, là, c'est pas de ta faute. Je sais que c'est pas de ta faute, là. Tu sais, c'est niaiseux. C'est parce que ça, là, plus c'est le monde? ça. Tu penses que le mot est mauvais? Oui, ben oui. Oui, puis, tu sais, après ça, là, je l'ai touté aussi, là. Dans les restaurants, là, ils ont fait un long article. Oui, c'est où ce qu'ils plantent tout le monde, là, sans les nommer. Ah ouais. Puis sans les nommer pour dire qu'on ne respecte pas les mesures sanitaires, ben on les respecte plus parce que premièrement, il y en a trop, puis deuxièmement, parce qu'on a accompli tout ce qu'on devait accomplir pour pouvoir s'épargner tout ça, puis on est encore pris avec des mesures. Merci. Fait que à un moment donné, le masque... Ah, vas-y, excuse-moi, Yann. On roule 120 sur l'autoroute. Pourtant, on n'a pas le droit de rouler plus que 100. Pourquoi les gens roulent 120? Parce que les autoroutes ont été construites pour rouler 120. C'est rendu avec les autos qu'on a, c'est sécuritaire. 120, c'est dangereux, excuse-moi. Moi, si tu me mets sur l'autoroute ici à 120, c'est dangereux, là. Moi, je peux m'endormir à 120. Là. Moi, si je suis pas minimum 130, 135, 120, là, c'est très dangereux que je m'endorme. Ben, c'est ce qui nous retient à 120, c'est la tolérance des policiers. Là, on comprend ce bout-là. Mais effectivement, les gens, quand tu arrives puis tu regardes, oui, il y a un règlement qui existe. Seule affaire, c'est si le règlement fait plus de sens. On dirait que les gens, ils sont plus intelligents que le gouvernement. Ils s'en rendent compte avant le gouvernement que ça fait plus de sens. Mm-hmm. Puis c'est là que les gens sont. À un moment donné, ils disent, j'ai pas l'impression que c'est utile. Là. Tu sais, oui, le règlement est là. Puis oui, je ferai pas chier un commerçant parce que vous l'avez eu à cette offre. Mais on peut-tu passer à autre chose? Tu sais, on est rendu là, là. Les gens sont rendus là. Fait que là, il faut que le gouvernement arrive là aussi. La seule affaire, c'est qu'on le sait. Là. Il y a un groupe dans la population qui est très payant au niveau électoral, puis lui, il est pas rendu là. Je veux dire, on va-tu vraiment retrouver notre liberté quand eux autres vont se rendre là? Peut-être qu'ils y arriveront juste jamais. Il faut falloir commencer à penser à ce bout-là. Là. T'as vu la fille dans l'avion qui pète une crise parce qu'elle va s'asseoir à côté de quelqu'un que je sais pas pourquoi elle sait qu'il n'est pas vacciné, là, mais elle sait. Puis cette vidéo-là a circulé, puis quelqu'un m'a écrit en fin de semaine qui, je pense, est au Mexique, ou République dominicaine, je ne sais pas laquelle, là, mais dans un resort. Puis cette personne-là me dit, moi, j'ai vécu la même chose que le vidéo. Je parlais avec quelqu'un comme de quoi que j'avais voyagé cette semaine avant que les normes changent pour les vacciner. Donc, il y avait un boomer à côté d'elle, puis qui a entendu ça, parce qu'il était proche, les chaises souvent sont à quoi? 10 pouces, 12 pouces? Mm-hmm. Donc, lui, il a entendu ça et il a pété une coche à piscine devant tout le monde. Il est venu complètement dingue. J'étais à côté de toi, ma maudite folle. Il n'est pas en vacances, lui? Ben, il est en vacances, puis il est double vax, mais il avait peur. Peut-être que c'est pas une bonne idée de jaser de vos statuts, mais... Il y a vraiment quelqu'un qui a pété. Et là, toute la piscine, tout le monde a jumpé, là. Le gars écrit, il est venu complètement disjoncté. Il a eu la chienne. Wow. Je suis assis, ça fait 2 heures à côté de quelqu'un qui n'est pas vacciné, mais sacrement de folle, de bonne femme. Il n'y a rien qu'il n'a pas dit, là.
manque de classe, manque de tout ce que tu veux. Là. Regarde, Faut que ça finisse. le mot n'est pas bon. Là. Écoute, le mot n'est pas bon. Le monde se salue pas. Les gens regardent à terre. On a toujours eu un peu ça, mais je pense que c'est pire que pire. C'est vraiment, 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 vraiment l'enfer. On est comme. Mais les gens qui partent pour la Floride, justement, ils recherchent ce mood-là de liberté, pouvoir vivre. Tu penses-tu? Oui, c'est sûr. Non, ils en je pense profitent pas, moi, beaucoup. Jerry. Moi, je pense que beaucoup que c'est ça, là. Ah oui. Ouais, mais je pense, moi, il y a une batch qu'ils vont arriver dans le terrain de camping rempli de Québécois, puis ils vont checker les passes vaccinales à l'entrée du camping. Tu penses? Ah non. Oh non. Ça, c'est non, bon, non. tabarnak, ça, j'aime ça. Non. Je vois pas ça. Je pense qu'ils s'en vont vers la liberté. Ah ouais. C'est là qu'ils s'en Moi, vont. je pense que les hypocrites, ils vont se mettre un masque une journée. Ils vont se rendre compte qu'ils sont tout seuls à avoir un masque. Ils vont C'est l'enlever, clair. le masque. C'est sûr. Voyons donc. On Puis les ils connaît. vont-tu être bien? Ils vont revenir, là, puis ils vont dire, ouais, finalement, c'était pas pire. Hey, on était tellement bien. Rentre au restaurant, ils nous demandent rien. Ah, C'est oui. bourré de monde. On n'a pas de masque nulle part. Je suis allé au Panther, c'était bourré de monde, pas de masque. Le monde est de bonne humeur. Le monde est de bonne humeur. Hey, le gouverneur, es-tu bon? Ça s'envoie la main. Oui. Le gouverneur, là, chose là, de. Ouais, puis il paraît bien, hein? De Pentis, là. De Pentis, il paraît bien. Es-tu bon, lui? Oui. Ah oui, pas tout compris ce qu'il dit, mais il est pour le peuple. Il est vraiment bon. Ils partent quand même d'une place à 90% vaccinés vers une à 60. Oui, mais d'après moi, ils sont immunisés pas mal avec la dernière batch qu'ils ont eu, mon Félix. Le soleil, ça guérit un peu. Ben oui. Ça guérit beaucoup de choses. Ben oui, c'est drôle. Hein? ok. Oui. Ah oui, tout change, effectivement. Oui. Ils détestent la liberté quand ils en parlent, mais quand ils l'ont, ils l'adorent. Moi, je pense que oui. Il s'agit d'écouter. C'est ça, exact. Merci, Pat. Merci. Hey, let's go, Brandon. Bonne Let's go, première journée, mon Brandon. Puis, merci, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Jerry, t'es salué. Merci, Mr. White, thank you. On se reparle demain parce que là, le retour est commencé depuis 1 heure. Oui, c'est vrai. Le retour est commencé depuis 1 heure. Moi, je suis toujours à l'heure avancée. T'es tannant. Vraiment. Ouais, je sais pas vous autres, mais moi, en tout cas, je viens de défoncer d'une heure. Désolé, on s'en reparle demain à 12h30. Jeff Filion. Réécoute les meilleurs moments. Sur filion.radiox.com. Radio X.